Alors là, les gars, franchement, ça va beaucoup trop loin. Il y a certains joueurs au Barça, là, actuellement, ils sont vraiment en train de prendre la confiance, les gars. Je vous dis la vérité. Ils sont en train de prendre la confiance et il n'y a personne pour les recadrer. Et je vais vous dire une chose, les gars. Vous savez ce qui est frustrant? C'est que Benzema, les frères, il m'a répondu. Donc Benzema a vu une ou plusieurs de mes vidéos. Alors que j'en ai absolument, entre guillemets, rien à foutre que Benzema a entendu ce que j'ai dit sur lui. Et pourtant, c'est peut-être celui qui est le moins accessible, comparé à ces joueurs du Barça qui sont pour la plupart beaucoup moins connus que Benzema, ont moins de followers que Benzema, etc. Bref. Mais si j'ai un souhait, les gars, et si j'ai un rêve, et si j'ai vraiment une volonté, c'est que tous ces joueurs-là, les De Jong, les Lewandowski, les Araujo et tout ça, qui un jour puissent entendre ce que je peux leur dire, les gars. Je pourrais même me mettre à l'espagnol, voire même me mettre au polonais ou au néerlandais pour qu'ils puissent me comprendre. Pour qu'ils puissent me comprendre quand je leur dis bande de héros, des p***, dégagez-moi de ce club, dégagez vos mères de ce club et j'ai plus envie de les voir. Je vous le dis, les gars, parce que c'est parti trop loin. C'est parti beaucoup trop loin. Je vous dis, il y en a vraiment, ils ont pris la confiance. Et il y en a, ils ont cru que ce club, c'était à leur daron, les gars. Et je parle de ces trois joueurs en particulier. De Jong, Lewandowski et Araujo. Et comme par hasard et bizarrement, c'est les joueurs les plus éclatés, les joueurs les plus décevants, les gros flops en fait qu'on a actuellement. C'est eux. C'est eux qui te déçoivent le plus. C'est eux qui, aujourd'hui, se permettent des prises de confiance, se permettent des manques de respect envers le club. Parce que t'en as certains, mais clairement, qui déçoivent pas. Quand ils sont sur le terrain, vraiment, ils se donnent à 100% quand ils sont sur le terrain. Tu peux rarement être déçu d'eux, des Rafinha, des Yamal, des Pedri, Gavi, etc. Tu peux rarement être déçu d'eux quand ils sont sur le terrain, et pourtant ils sont irréprochables en dehors du terrain, les gars. C'est là ça que je comprends pas, les gars. Si seulement ces joueurs-là, ces trois joueurs dont on va parler aujourd'hui, si seulement, à la limite, ils étaient irréprochables sur le terrain, bon, allez, ça peut arriver, ce genre de choses. Mais à partir du moment où t'es dégueulasse sur le terrain, à partir du moment où aujourd'hui t'es en train de plomber le club financièrement parce que ton salaire, il coûte énormément, et comme par hasard, d'ailleurs, on est sur les trois joueurs les mieux payés au club. Là aussi, encore une fois, c'est une coïncidence qui est intéressante. Comme par hasard, on parle des joueurs, non seulement des trois joueurs qui, je vais pas dire sont éclatés parce que voilà, pour Araujo, c'est un peu différent. Pour Araujo, c'est vrai que c'est une déception. C'est vrai que la saison dernière, ça reste un gros flop et on a encore à travers de la gorge. Mais bon, c'est encore différent. Mais tout ça pour dire que c'est trois joueurs qui déçoivent sportivement. C'est trois joueurs qui financièrement sont beaucoup trop chers pour le club. Et c'est trois joueurs qui se permettent des prises de confiance. Et c'est là où on va commencer par Lewandowski, les gars. On va commencer par tout simplement la plus grosse dinguerie. Alors là, on est clairement sur la dinguerie, pour moi, vraiment la plus hallucinante qu'on a pu entendre sur ces dernières semaines, les gars. Vraiment. On sait tous actuellement que la situation du club, elle est compliquée. On sait tous qu'actuellement, les gars, on a bien vu l'affaire Olmo, enregistrer le contrat d'Olmo, de Pau Victor et tout ça, c'est un peu compliqué. Et c'est pas que Lewandowski, il a choisi comme par hasard ce moment-là pour nous faire ces petits caprices alimentaires. Pour nous faire ces petits caprices de cuisine. Donc pour Lewandowski, aujourd'hui, les gars, c'est pas une blague, les gars, c'est pas un troll, vous pouvez aller vérifier. Lewandowski, aujourd'hui, veut que le Barça change de cuistot, change de cuisinier. Parce que les œufs, ils étaient pas assez bons à son goût. Voilà. Et vous me dites que j'abuse quand je les insulte. Vous me dites que j'abuse quand j'insulte ce genre d'énergumène, les gars. Franchement, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Pour les joueurs du Barça, j'ai aucune pitié, les gars. Pour les joueurs du Barça. Pour ces joueurs-là, j'ai aucune pitié. Un joueur, comme je vous dis, qui sportivement, il te plombe le club, financièrement et extra-sportivement, il te plombe le club. J'ai plus aucune pitié, les gars. Au bout d'un moment, le respect, il est dépassé. Parce que eux-mêmes, ils pissent sur le club. Ils crachent sur le club. Donc, je vais pas me gêner de cracher sur eux, les gars. Parce que là, les gars, c'est clairement, vraiment... prendre le logo du Barça, le maillot du Barça, le prendre, l'emballer, comme ça, le plier en 4, l'enrouler et l'utiliser comme papier de toilette, les frères. Et je vous le dis, parce qu'au bout d'un moment, on en est là. On en est là, les gars. Un club qui financièrement est pas dans la meilleure situation, sportivement n'est pas dans la meilleure situation, que là, aujourd'hui, il y a tous les problèmes à gérer, il y a vraiment tous les problèmes. Et là, monsieur Lewandowski commence à se plaindre sur les œufs. Mais on est où, là, sérieusement? Il doit pas aller se faire foutre, lui, sérieux? Ah, bouffe tes œufs et ferme-la! Bouffe tes œufs et dégage ta mère de ce club!
Le mec, il est exécrable sur ces 2-3 derniers matchs, il est horrible. Et je parle pas du match de coupe contre la 4ème division, commencez par me parler de ce match-là, mais je parle en Liga, sur ces derniers matchs, il est horrible. Et il se permet de nous faire la diva capricieuse. T'es qui toi? T'es Britney Spears pour nous faire des caprices comme ça? Mais c'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie les frères, vraiment, c'est du jamais vu. À la limite, encore une fois, je vous le dis, un Yamal, un Gavi, un Pedri, un Rafinha qui se plaint des œufs. Frère, moi-même, je te les cuis les œufs. Moi-même, je mets un tablier, je me réveille à 6h du matin, je te cuis les œufs s'il faut cuire les œufs. Mais Lewandowski peut aller se faire foutre. Lewandowski peut aller se faire foutre, les gars. Mais c'est incroyable, les gars, c'est incroyable de devoir parler de ça. Et c'est pas suffisant parce que là, on parle de Lewandowski, mais je vous dis, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo-là, c'est plusieurs choses, plusieurs éléments qui pour moi sont beaucoup trop graves. Pour moi, les gars, au-delà de Lewandowski, un De Jong aujourd'hui, qui aujourd'hui donne une interview. Et le mec, il ose se plaindre. Il ose se plaindre d'être déçu du palmarès du Barça depuis qu'il est arrivé. Il ose se plaindre de dire, ouais, voilà, quand je suis arrivé au Barça, je m'attendais quand même à gagner 2 fois plus ou 4 fois plus de trophées. Mais c'est de toi que tu dois être déçu, c'est pas du Barça. C'est pas du club que tu dois être déçu, c'est de toi que tu dois être déçu. C'est nous, on doit être déçu de toi, mais c'est une dinguerie, ça, sérieusement, les gars. Le mec, il vient se plaindre, il vient te dire comme ça, ouais, non, je m'attendais quand même en arrivant au Barça à gagner plus de trophées. Mais c'est de ta faute, frère, si on est éclaté. C'est de ta faute. Faut rappeler quand même, il y a un match quand même, une confrontation quand même, que j'oublierai jamais, que là, on peut clairement lui en tenir responsable. L'Europa League contre Manchester United, les gars, vous vous rappelez l'élimination contre Manchester United? Il est en grande partie responsable de cette élimination, les frères. Moi, je me rappelle très bien ce match retour exécrable qu'il a pu te faire. Et il y a plusieurs matchs comme ça, on va même pas énumérer tous les autres matchs. La saison dernière, il te fait une saison éclatée aussi. Mais bref. Et il se plaint encore du palmarès qui est pas suffisamment développé. Alors que j'ai envie de vous dire, les gars, lui, il doit juste dégager du club le plus rapidement possible. Et le mec, il est encore là en train de dire, ouais, mais non, mais actuellement, je me sens bien au Barça. Mais on s'en fout que tu te sentes bien au Barça, j'ai envie de te dire. On en a rien à foutre. Que tu sentes bien ou que tu te sentes mal. Si tu te sens bien au Barça, crée-toi un joueur sur Club Pro ou crée-toi un joueur dans le mode FIFA et tu te fais une carrière sur Club Pro. Tu te fais une carrière sur FIFA en tant que joueur du Barça, si tu veux. Mais dégage de là, toi aussi. Dégage de là. Parce qu'à tout moment, les gars, à tout moment, je vous le dis, on va le perdre gratuitement. Je vous le dis, il va partir plutôt. On va gagner rien du tout sur lui. On a mis 80 millions pour l'acheter. On est sur un budget plus ou moins de 40 millions de salaire. Il a beau démentir à chaque fois, dire non, c'est pas vrai. C'est vrai, les gars, faut arrêter. C'est vrai. On est sur 40 millions l'année depuis qu'il est là. Faites le calcul. Il est là depuis 5 ans. Faites le calcul. Faites le calcul, les frères. Il est là depuis 5 ans. Il nous coûte 40 millions la saison, les frères. Il nous coûte 40 millions la saison. Depuis 5 ans. Ça veut dire 200 millions en salaire qu'on a dépensé sur lui, plus 80 millions qu'on a dépensé pour l'acheter, tout ça pour qu'il t'apporte rien du tout, et il est le premier à le dire, ouais, depuis que je suis arrivé au Barça, je suis déçu, on n'a pas gagné suffisamment de trophées, ouais, ben c'est en grande partie de ta faute, pose-toi les bonnes questions, espèce de chien que t'es, pose-toi les bonnes questions. Donc, presque 300 millions dépensés sur lui, et je vous le dis, à tout moment, on va le perdre gratuitement, les gars, je le sens, je le vois venir, on va le perdre gratuitement. C'est tordure, les gars, on va la perdre gratuitement, je vous le dis. Parce que monsieur veut, voilà, il veut rester. Et c'est marrant, parce qu'il veut rester. Il veut rester, mais c'est pas qu'il va prolonger pour que, voilà, il ait un contrat minimum en béton pour que, voilà, on puisse au moins le vendre. Non, il veut rester, mais il fait rien pour rester aussi. C'est là où il faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Et je vous le dis, les gars, j'en peux plus. Je vous le dis vraiment, j'en peux plus, les gars. À la veille de ce match contre Bilbao, les gars, fallait que je m'exprime, les frères. Fallait que je m'exprime, parce que je me connais, les gars. Si j'avais pas déversé cette haine et cette frustration aujourd'hui, dans le match de demain, peu importe le résultat, on aurait pu gagner 4-0, 5-0. Ça me ferait rester en travers de la gorge. Donc c'est pour ça, je préfère m'exprimer là. Je préfère me livrer ici. Et au moins demain, on repart sur de bonnes bases et advienne que pourra. Et pour terminer, les gars, avec Araujo. Alors Araujo, les gars, vous avez bien vu que, je vous le dis, je vous le redis, ça me reste encore en travers de la gorge. Son carton rouge contre le PSG, bien sûr qu'il me reste encore en travers de la gorge. Sa saison, la saison dernière, où il a été absent à chaque fois dans les grands matchs, dans les classicos, en Ligue des Champions, etc. À chaque fois, j'y repense et à chaque fois je reste frustré par rapport à ça, je vous le dis. Et lui aussi, les gars. Et lui aussi.
Araujo aujourd'hui qui se plaint parce qu'il joue pas. Araujo qui se plaint de pas être suffisamment titulaire, de pas jouer souvent. Frère, non seulement tu reviens de revenir de blessure, non seulement tu sors d'une saison qui est pas folle du tout, une saison où vraiment tu dois juste te faire petit, et surtout les gars, et surtout, mais tes concurrents ils répondent présent, j'ai envie de te dire. Inigo Martinez, il répond présent. Bon, il y a des erreurs sur la saison, comme Koubarsi, il y a des erreurs aussi, mais ils répondent présent. Ce qu'ils font, c'est vraiment très fort. Va toi faire ce qu'ils font. Montrer la régularité qu'ils sont en train de montrer depuis le début de la saison. Peu importe les adversaires contre le Bayern, contre le Real, contre le Dortmund. Va faire toi la même chose. Même contre, mais j'ai envie de vous dire, même les gars, même contre l'Atlético. Ouais, l'Atlético, ouais, c'est vrai que, voilà, tu perds ce match, mais encore une fois, on va pas revenir sur ce match-là que tu dois gagner tous les jours. Mais même là, c'était très solide. Très solide, en étant énormément, très très haut sur le terrain, les gars. Ça aussi, il faut pas oublier. Parce que à l'époque de Xavi, ben voilà, quand tu faisais plus ou moins des matchs corrects, mais que l'équipe restait regroupée dans un bloc médian, voire un bloc bas des fois, pour moi, franchement, pour un défenseur, c'est pas, voilà, une grande fierté. Mais pour un défenseur, rester solide, rester vraiment très fort, encaisser très peu de buts, faire très peu d'erreurs, en jouant très haut, vas-y, va le faire, toi. Mais non, monsieur se plaint, voilà, de pas jouer suffisamment. Mais va te faire foutre, toi aussi. Voilà, allez-vous tous vous faire foutre. Les trois, les gars, je vous le dis, voilà, dans le destin. Je pourrais très bien les mettre, les gars, mais au bout d'un moment, j'aurais plus de place dans le mur, les gars. Voilà, je vais me contenter déjà avec les joueurs du Real Madrid ou les anciens joueurs du Real Madrid. Mais je vous dis, il y en a certains qui vont se prendre des fléchettes. Certains joueurs du Barça, si ça continue aussi, ils vont s'en prendre quelques fléchettes dans le crâne. Mais bref, tout ça pour dire, les frères, on se retrouve demain pour ce match contre Bilbao. On est déjà à la veille du match, mais j'ai déjà quasiment plus de voix. Mais bref, à demain les frérots, passez une bonne soirée et surtout d'ici là, prenez soin de vous.